Welcome in your podcast, un espace où la maîtrise est un luxe. No noise, just structure. Everything else follow. Je suis Myriam et dans ce podcast, je parle du business tel qu'il se décide, pas tel qu'il se raconte. Un podcast pour poser un niveau. Ici, on ne parle pas de rêve, on parle de structure, de décision et de pouvoir. Parce que le pouvoir ne s'exhibe pas, il se construit. Pas celui qu'on montre, mais celui-ci. Build, Structured, Controlled. Ici, on parle de chiffres, de stratégie, de structuration juridique et financière, de croissance pensée pour durer, pas pour impressionner. Parce que le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. It's structured. No validations, no performance, just real business. Not for everyone. Built for women who scale. Business, stratégie, contrôle. Ici, on ne joue pas petit. Welcome in Real Woman Wa Business. Ici, on ne parle pas d'esthétique, on ne parle pas de motivation vide, on ne parle pas de citation qu'on oublie dès le lendemain. Ici, on parle du business réel, celui que tu dois comprendre quand tu n'as plus d'énergie, celui qui doit tenir quand tu n'as plus envie, celui qui ne repose pas sur ton mood, mais sur ta structure. Aujourd'hui, tout le monde veut être visible, peu de gens veulent être solides et tout le monde veut plus, mais personne ne veut faire le travail invisible. Et pourtant, le vrai pouvoir en business, ce n'est pas ce que tu montres, il est dans ce que tu maîtrises. Dans ce podcast, je vais te parler de ce que personne ne t'explique vraiment. Pas pour t'inspirer, oh non, mais pour te mettre face à la réalité. Parce que le business, comment dire, je vais essayer de vous le dire le plus simplement possible. Le business, ce n'est pas une ambiance, c'est un système. C'est ça la subtilité qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas un mood, c'est pas une trend, c'est vraiment un système. Un système qu'il faut comprendre et qu'il faut décortiquer, très simplement. Et vous inquiétez pas, aujourd'hui on va essayer de rentrer dans le vif du sujet et je vais essayer de vous mettre à l'aise aussi. Et tu sais, on t'a vendu une image, celle de la femme entrepreneuse, libre, toujours bien habillée, toujours souriante, toujours en contrôle. Mais ce qu'on ne te montre jamais, c'est la structure derrière l'image. On te parle de chiffre d'affaires, jamais de rentabilité. On te parle de scaling, jamais de fondation. On te parle même d'abondance, mais jamais de pilotage. Résultat, des business qui encaissent ou qui ne tiennent pas, des femmes visibles mais épuisées, des marques jolies mais fragiles. Et le vrai problème, ce n'est pas l'ambition. Tout le monde a de l'ambition. Tout le monde a de l'ambition. Mais pour moi, le vrai problème, c'est l'absence. L'absence de cadre. Comment vous dire? Un business sans cadre, ce n'est pas de la liberté, c'est une prise d'otage. Lever les mains, c'est un hold-up. Pour moi, il y a deux types de business. Nous allons retrouver les business dits bruyants et les business dits structurés. Évidemment, quand je vous parle jamais de, de généralité. Je vous parle de cas. Pas aujourd'hui, pas des cas isolés, parce que malheureusement, c'est ce que je vois de plus en plus,
mais vraiment de cas. Je ne vous parle pas d'une généralité. Il y a des business qui sont très bien structurés et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour vraiment vous mettre des mots sur des situations et sur ce mot structuré. Donc, pour moi, les business bruyants font beaucoup de contenu, ok, mais ne savent pas combien ils gagnent vraiment. Les business structurés parlent peu, mais chaque décision est maîtrisée. Le bruit rassure l'ego. Quant à la structure, elle rassure l'avenir. Par contre, la structure, quant à elle, peut également rassurer l'ego. Et oui, être ou ne pas être, telle est la question. Et ce que personne ne te dit, c'est que la structure, ce n'est pas sexy au début. C'est pas tout beau, tout rose. Faire des tableaux, analyser ses marges, comprendre ses coûts, dire non à certaines opportunités, mais c'est exactement ça qui crée le pouvoir. Tout le monde parle du pouvoir, mais le pouvoir, ça s'acquiert pas par le contenu, etc. Ça s'acquiert par la structure. Parce qu'un business structuré, il choisit, il contrôle, il anticipe et il survit. Il vit même. Le mot gérer, vous avez déjà entendu la phrase je gère. Vous-même, vous vous êtes déjà dit je gère. Tu t'es déjà dit je gère. Et c'est probablement la phrase la plus dangereuse en business. Parce que gérer, ce n'est pas piloter. Gérer, ce n'est pas maîtriser. Gérer, ce n'est pas décider avec clarté. Gérer, c'est souvent improviser, compenser, rattraper, survivre. Un business sérieux ne se gère pas. Il se structure. Il se pilote. Et tu dois savoir combien tu gagnes, combien tu perds, où tu vas, pourquoi tu y vas. Sinon, tu ne diriges pas en fait, tu subis. Tu ne diriges pas, tu subis. Et l'argent, ce n'est pas un pouvoir. L'argent, ça ne représente pas le pouvoir. Le contrôle l'est. Le contrôle est le pouvoir. Parce qu'avec le contrôle, tu attires l'argent. Alors que quand tu as de l'argent, tu peux faire de l'argent sans contrôle, sans structure. Mais tu vas en faire quoi? Qu'est-ce que ça va te générer? Est-ce que tu connais le mot exploitation de société? Enfin, plutôt la phrase exploitation de la société. Comment tu vas utiliser cet argent pour contribuer à l'exploitation de la société? Comment? Donc avec l'argent, on peut faire plein de choses, de très belles choses, mais aussi on peut tomber dans ce piège. Alors qu'avec le contrôle, on contrôle notre argent. On sait dans quoi on le dépense, euh, combien il nous génère. On sait tout ça, on sait toutes ces bases. Et c'est ce qu'on appelle le contrôle. Euh, le pouvoir, c'est aussi, euh, comment vous dire, c'est c'est la compréhension. Par exemple, euh, le contrôle, c'est celui euh, qui comprend ce qu'il encaisse. Ce n'est pas celui qui encaisse le plus qui est libre. Une femme qui comprend ses chiffres n'est pas stressée. Elle est dangereusement calme. Elle est dangereusement calme parce qu'elle sait quand investir, quand attendre, quand refuser, quand accélérer. Le vrai luxe, ce n'est pas de dépenser, c'est de choisir. Et le choix vient toujours après la structure. Comment choisir s'il n'y a pas de structure? Tu vas choisir quoi? Pour en faire quoi? Quel but? Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de, de choisir ça plutôt qu'une autre chose? On parle souvent de liberté financière, mais très peu de responsabilité financière.
Diriger un business, ce n'est pas jouer à l'entrepreneur, c'est accepter le poids des décisions, l'impact sur les autres, la durée, la rigueur. Ce n'est pas masculin, ce n'est pas féminin, c'est sérieux. Ce podcast n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour celles qui veulent juste être vues. Il n'est pas pour celles qui veulent juste rêver. Il est pour celles qui veulent bâtir, durer, maîtriser et transmettre. Je me répète, bâtir, durer, maîtriser et transmettre. Et il faut sachez que, non, il faut savoir que beaucoup rêvent d'un business euh, à la Skims, à la Rhodes, une valorisation exponentielle. Je vous le souhaite, mais pour ça, il vous faut de la structuration. Il vous faut des bases solides. Et je pense que c'est ma mission. Enfin, si ce podcast t'a mis à l'aise, c'est normal. Sache que la structure dérange toujours avant de rassurer. Mais si tu es encore là, c'est que tu es prête à passer du bruit à la maîtrise. Ici, on ne parle pas du business bâclé, on parle du business réel. Structure first, everything else follow.